Au petit message de ce lundi, bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce début de semaine, j'espère que vous allez bien. On commence avec vous, les cancers, les scorpions et les poissons, et on va découvrir aujourd'hui votre carte de l'oracle L'âme de la Terre-Mère. Ah ben écoutez, on commence bien la semaine, on a ici le soleil. Alors le soleil, il vous invite peut-être à sortir de chez vous, à faire peut-être autre chose, à vous apporter ici une énergie d'amour, de joie, de faire peut-être la fête, de réveiller ici votre cœur pour vous apporter ici de l'abondance. Peut-être que vous restez, alors pour certains, c'est ce qu'on vous conseille, vous restez peut-être chez vous, peut-être que vous êtes un peu seul et vous invite ici à profiter de la vie, à sortir, à voir du monde, à passer peut-être ici à l'action, à activer ici quelque chose en vous pour découvrir, en tout cas pour vous faire briller. Vous voyez, ce soleil, ça vous réchauffe, ça vous rend solaire, ça vous fait briller. Et en ce lundi, on nous dit, bah, vous serez votre propre lumière. Sortez, dansez, profitez, rencontrez du monde. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Mais en tout cas, ça sera une bonne journée, hein, bonheur, joie, de l'amour pour certains. Donc, très jolie carte. Ça commence bien pour la semaine. Alors là, c'est un nouvel oracle, c'est Oracle la dame pardon, de l'ombre. Alors, nous allons découvrir votre carte. On nous dit vous avez le potentiel nécessaire pour activer ici ce soleil, pour sortir. On vous dit de vous entraîner, peut-être que vous n'êtes pas habitué. Entraînez-vous à faire de nouvelles rencontres. Entraînez-vous peut-être à sortir seul. Acceptez aussi avec le potentiel, acceptez les critiques. Ça peut être de la critique constructive. Comme ça qu'on dit, oui, constructive. De croire en soi, en tout cas, et surtout d'avoir foi. Donc, je pense ici qu'on vous invite quand même à sortir de votre zone de confort, j'ai l'impression. Alors, avec l'oracle roi, petit message pour vous. Ça, c'est, voilà, c'est négatif, voilà. Là, alors, attention, ne parle pas spécialement parce que là, il y a marqué incident, accident. Incident, accident. Ça ne veut pas spécialement nous dire que vous allez avoir un accident de voiture. Ça peut être un accident de parcours. Ça peut être un incident dans une situation. En tout cas, c'est très négatif parce qu'on a encore même ici le négatif derrière. Donc, ça veut dire qu'on aura un incident et en plus de ça, il sera renforcé par le négatif. Ça peut être au travail, ça peut être dans n'importe quel domaine de vie. Il y a ici un incident qui se passe ce lundi qui est plutôt négatif. Donc, je pense qu'on a quand même une joie de vivre, on se force à sortir, on a du potentiel, mais il y a quand même quelque chose ici qui intervient. C'est pas au milieu de tout ça, c'est peut-être tout autre chose, mais ici, il y a une petite, on va dire, difficulté. Il y a quelque chose de gênant. Alors, on va regarder au niveau sentimental, on va prendre une carte chacun avec le petit Lenormand. Sentimental, pour vous, les cancers, on n'en veut qu'une, s'il vous plaît. Eh ben, dites donc, les cancers, on a dit qu'on n'en voulait qu'une. Vous êtes têtus? Ok, bon, ça commence bien. Merci. Les cancers, le vaisseau. Alors, peut-être qu'on fait un voyage. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous faites un voyage. Ça va vous faire le plus grand bien de sortir de votre routine, de revoir d'autres pays, d'autres paysages, de se retrouver à deux. Pour moi, c'est très bien. Pour ceux qui sont célibataires, on pourrait ici faire une rencontre lors d'un voyage ou une rencontre d'une personne d'origine étrangère. Si vous ne partez pas en vacances, voilà, ce message, du coup, ne vous est pas destiné. Alors, ensuite, nous avons les scorpions. Les scorpions pour ce lundi. Attention, attention, avec le serpent, pour ceux qui sont célibataires, on pourrait en parler ici d'hypocrisie, de médisance, donc de se méfier s'il y a des rencontres, que ça soit véritable, que ça ne soit pas juste des belles paroles, vous voyez. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, on peut nous parler ici de petits mensonges, de petites choses cachées. Il pourrait y avoir également avec ce serpent de la tromperie. Voilà. Mais hein, attention, ne prenez pas ça pour vous si ça ne résonne pas, bien évidemment. Pour vous, les poissons.
Alors, les poissons célibataires, eh ben, on se sent seul, on se sent très seul, on se sent abandonné, délaissé, comme une vieille chaussure au fond d'un placard. C'est vraiment ici, ce lundi, pour les célibataires, un sentiment vraiment de solitude qui vous pèse. Pour les couples, alors, pour les couples, on peut, même si vous êtes en couple, il y en a un des deux, en tout cas, qui se sent également seul, qui se sent peut-être pas assez chouchouté, pas assez d'affection, pas assez de tendresse. Voilà, donc on nous invite ici peut-être à dialoguer, à en parler, pour montrer à l'autre ce qui ne va pas. C'est pas toujours en disant rien que l'autre peut le deviner, bien entendu. Donc voilà, c'est un sentiment ici d'apesanteur au niveau de la solitude. Allez, on va terminer avec, si j'arrive à l'attraper, l'oracle de ma petite mission de vie. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Surprise! La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Ben ça, c'est pas mal. Bon, il y a à part ce petit incident, normalement, ça sera un bon lundi. Eh bien, écoutez, je vous dis à demain. Bonne journée à vous et portez-vous bien. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver en ce lundi. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à vous donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, nous allons commencer à regarder avec l'oracle l'âme de la terre-mère, la carte que je vous ai tirée. Vous avez ici la carte de la neige. On vous dit en tout cas, ici avec cette carte, d'ouvrir, de vous ouvrir, d'ouvrir peut-être également votre cœur. Peut-être que vous avez besoin de sécher vos larmes, de peut-être oublier les injustices qui s'est passées dans votre vie ces derniers jours, semaines, mois, peut-être années. De peut-être oublier ici les disputes, la course, lors de votre travail, des journées un petit peu bien remplies, d'oublier tout ça et de laisser la magie de l'hiver, de la neige, vous inviter ici au repos, au silence, à la douceur. C'est comme si on cachait ici sa vie, ses peines, ses douleurs au fin fond de la neige, vous voyez. Vous n'avez rien à faire, plus qu'à la regarder, à la contempler, à vous poser, en tout cas, vous poser, à ralentir, à vous façonner peut-être ici un cocon, un nouveau paysage, une nouvelle vie, une nouvelle douceur. Ouais. C'est comme si on vous invitait ici à pardonner et à repartir de zéro, mais à repartir sur des bonnes bases, des nouvelles bases, écrire un nouveau chapitre de votre vie. Par rapport à des situations, ça peut être, comme je vous disais, la rapidité du travail, ça peut être au niveau amoureux, des blessures, ça peut être à tout niveau. Mais de les enterrer, de les laisser et d'avancer et de recommencer. Quelque chose de mieux, bien évidemment. Alors là, j'ai tiré une carte avec l'oracle, la Dame de l'ombre. Alors, la Dame de l'ombre, on nous parle ici de mouvement. Alors justement, c'est pour ça on vous dit dans la neige d'ensevelir tout ce passé douloureux, toutes ces choses qui ne vous convenaient plus. Et ici, on nous dit, ne prenez pas racine, ne restez pas ici dans votre vie à vous morfondre, à repenser, à ressasser. Prenez tout ça, ne prenez pas racine, mettez-vous en action, mettez-le au fond de la neige, accélérez un petit peu le mouvement, passez à l'action, et puis vous verrez, vous pourrez réécrire ici un nouveau chapitre de votre vie, beaucoup plus dans la douceur, dans la sagesse et dans le renouveau. Très bien, très bien, très bien. Alors, oracle roi. Alors, il y a peut-être ici une notion avec le tribunal d'aller voir soit un avocat, soit d'avoir une réponse lors d'un jugement, peut-être de se rendre au tribunal vis-à-vis d'une personne avec la carte blanche. C'est une personne mauvaise, une personne qui vous a fait du mal, une personne qui vous a blessé. Alors là, est-ce qu'on met en action? Est-ce que du coup on a le rendu de justice? Est-ce que du coup on y va? Vous voyez? Est-ce que du coup on vous dit ici peut-être justement de passer à l'action, de vous mettre en mouvement, de ne pas laisser comme ça, de ne pas laisser faire les choses, et peut-être de vous mettre en action au niveau de rencontrer, comme je vous disais, un avocat, un juge, une instance sociale, enfin voilà, ça c'est une notion de tout ça. Ici, cette carte blanche, c'est vraiment une personne mal intentionnée, mauvaise, qui vous fait du mal, qui n'est pas bonne pour vous. Bon, quel jeu! On va voir au niveau sentimental une carte chacun. Oh, pardon, je vais essayer d'attraper. Allez, pour vous les Gémeaux, pour ce lundi.
Je vais retourner avant celle-ci. Le livre, hein. Oui, réécrire. Moi, je pourrais le voir au niveau sentimental, réécrire un nouveau chapitre de votre vie. Mais bon, on pourrait nous parler ici pour les couples d'un secret, de quelque chose qu'on garde pour soi, de quelque chose peut-être qu'on apprend, qui va vous être révélé. Alors attention, c'est pas le secret du siècle, ça peut être une petite chose, une petite cachotterie qu'on apprend. Ça peut être tout mignon. Peut-être qu'il vous a fait une surprise, et puis du coup, ça y est, joyeux anniversaire. Enfin, je sais pas, ça peut être tout n'importe quoi. Pour les célibataires avec la carte du livre, on pourrait nous parler ici de nouvelles rencontres. Alors, je ne dis pas de nouvelles rencontres amoureuses, on pourrait ici repartir en fait, avec une sagesse d'esprit avec ce livre, une sagesse, une tranquillité d'esprit, une ouverture également d'esprit. On peut repartir ici à la recherche de nouvelles rencontres, y faire de nouvelles rencontres et voir un petit peu les bases, si elles deviennent solides, si elles se solidifient. Mais là, c'est plus, voyez, dans le relationnel. C'est pour ça que vous parlez ici aussi avec la carte de mouvement, de se mettre en mouvement, en action, de ne pas rester sur place, de sortir peut-être, et ici, comme je vous dis, de faire de nouvelles rencontres. Allez, pour vous les balances. Non, ça n'est pas tombé. Les balances pour ce lundi. Bah, écoutez, le monsieur, hein, donc les célibataires, peut-être la rencontre d'un monsieur. En tout cas, ici, avec l'arbre, pour ceux qui sont en couple, qui sont déjà, voilà, on nous parle ici d'une famille, d'un couple soudé, d'un couple uni, d'un couple enraciné, d'une relation saine, stable, dans la quiétude. Écoutez, pour moi, tout va bien. Pardon, j'ai un cheveu sur la langue. À deux. Pour les balances, donc pour les célibataires. J'ai l'impression que vous avez envie d'être seul, d'envie d'être au calme, d'envie de vous retrouver peut-être également. Envie peut-être de vous retrouver pour pouvoir avancer au mieux, pour pouvoir être prêt quand il y aura une prochaine rencontre, d'être prêt émotionnellement. Voilà, envie d'ici de se retrouver. Se retrouver, de faire voilà, de peut-être des balades en nature, de faire des randonnées, mais seul. Vous avez envie vraiment ici aujourd'hui de vous retrouver. Pour vous les Verseaux, pour ce lundi. Ouf, 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 ouf. Allez, je vais ramasser. Allez, me revoilà. Je m'excuse si j'ai bougé la caméra en ramassant. On reprend les Verseaux pour ce lundi. S'il vous plaît, une petite carte. Le bouquet. Bah, écoutez, pour les couples, une relation épanouie. Une relation, on a envie de plaire, on a envie de se faire beau, de se faire belle, de plaire à l'autre, du moment de bonheur. Très, très bien. Les célibataires, bah écoutez, c'est pareil. Vous avez envie de charmer. Alors, on ne dit pas ici qu'on va peut-être arriver à ses fins, mais envie de sortir, envie de plaire, envie de charmer. Vous vous complaisez comme ça, voilà. Vous faites beau, vous faites belle, parfumé, vous sortez, vous voyez que vous êtes regardé, contemplé, puis ça vous fait plaisir. Bah écoutez, c'est très bien. Et nous allons terminer par le petit oracle de la mission de vie, Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, celle-ci. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite un excellent lundi et puis on se retrouve demain. Bye bye. Bonjour à vous les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, ravis de vous retrouver en ce lundi. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite la première carte qui est l'oracle L'âme de la terre-mère. Le mirage. Il va falloir lever le voile, retirer peut-être ce flou que vous avez peut-être devant les yeux. Des fois, ne peut-être pas toujours tout croire, croire ce qu'on voit, croire ce qu'on entend. Il y a peut-être ici parmi vous quelques personnes qui sont un peu naïfs, qui ont tendance un petit peu à croire tout ce que l'on leur raconte. Je vais arriver à parler. On peut vous dire également que le mirage d'être attentif à vos rêves, de prendre ici le temps de faire le vide, de méditer. Parce que lorsque le mental et les émotions sont apaisés, alors là, par contre, la réalité, elle se fait, elle n'est plus floue, elle est vraiment vraie, elle paraît. Ouais. Peut-être ici, on vous invite aussi à découvrir une autre réalité, un autre point de vue.
Il y a peut-être, on vous demande peut-être d'avoir conscience par rapport à un point de vue, à quelque chose de nouveau. Peut-être que vous n'aviez pas vu ce sens, le sens de ce nouveau point de vue, en fait, de prendre réveil, de prendre conscience d'une réalité peut-être qui vous entoure, euh, que vous fermiez peut-être les yeux, vous avez peut-être porté un masque, vous faites comme si vous ne savez rien, mais en fait, compte, si vous méditez, vous vous reposez, vous prenez du temps pour vous, vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses qui vous entourent. Alors, ça peut être choses, situations, personnes, domaine de votre vie, quelque chose ici qui est flou, qui est vraiment flou. C'est comme un mirage. En même temps, ce tirage est assez flou, vous allez me dire également. C'est vrai. Alors ensuite, avec cette carte qui est Oracle, la Dame de l'Ombre, nous allons découvrir votre carte. La plume, c'est le symbole de la légèreté. Hein, on vous dit ici, justement, de prendre son temps. Hein, je disais ici de méditer. Alors, de prendre son temps peut nous dire aussi de vous ouvrir à l'amusement, la joie de vivre, de faire peut-être ici également ce qui vous plaît, de vous faire plaisir et peut-être de prendre les choses un peu moins au sérieux vis-à-vis le domaine de votre vie. Peut-être que vous êtes sérieux au travail, peut-être d'y aller plus dans la légèreté, plus dans on se relâche, on n'est pas toujours, voyez, hein, mettre au boulot dodo, de vous donner ici des moments de plaisir. Peut-être qu'on vous dit vous en avez besoin. Pas toujours de la rigueur, de la rigidité, un petit peu de légèreté également pour vous. Alors, avec l'oracle roi, en ce lundi, dis donc, quel jeu, hein? Il y a des petits soucis au niveau médical. Alors, ça peut être pas que physique, ça peut être émotionnel également, hein, puisque j'ai l'impression, voilà, il faut s'apporter quand même du bien-être, de la moins de rigueur, plus de légèreté. Peut-être qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose ici qui vient troubler votre mental, votre psychisme. Bon, ça peut être également au niveau physique, hein, il y a peut-être des soucis au niveau physique. En tout cas, vous allez faire appel à un médecin, peut-être à un thérapeute, peut-être à un psychologue, peut-être à un spécialiste. Donc voilà. Bon, allez, on va passer au niveau amoureux. Il n'est pas top ce jeu pour vous ce lundi. Allez, si j'arrive à l'attraper, le petit Lenormand, on va faire une carte chacun. Allez, hop. Eh ben, elle est tombée. Il y en a plus, c'est la seule qui s'est. Oh, ben, c'est pas top non plus pour vous, les béliers. En plus, j'ai appuyé sur stop. La caméra, au lieu de mettre pause. Super. Bon. Alors, vous avez la croix. Ben, écoutez, pour les couples, là, il y a peut-être ici une fin. Il peut y avoir un break, une fin, une séparation, une dispute qui nous rend, avec la croix ici, dans la tristesse, dans la peine. Bon, écoutez, waouh, ce lundi commence mal la semaine, dites-moi. Hein. Les célibataires, que vous dire, à part que, de toute façon, avec la croix, on ne va pas faire de rencontre. Je ne peux pas vous dire le contraire. C'est plutôt négatif. On n'est pas bien, on ne se sent pas bien. Hein. Bélier, c'est pas top. Pour vous, les lions, ce lundi, est-ce que ça peut être que mieux? Les poissons, alors pour les couples, on fait des projets ensemble. C'est un signe de bon augure, des projets hein, de maison, de bébé, de travail, de voyage, peu importe. Donc pour moi, tout va bien, ça coule de source. Pour les célibataires ici, avec les poissons, on peut nous parler ici de nouvelles rencontres, en tout cas pour ceux qui feront une nouvelle rencontre en ce lundi. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les lions. Il y aura ici cette notion de, comment je pourrais dire ça, de spontanéité, de projection sur l'avenir. Ce qui veut dire par là, avec les poissons, comme ça nous parle toujours de projet, on ne peut pas dire que la nouvelle rencontre va être que un jour, 2 jours ou 3 jours. Vous voyez, ça peut ici s'éterniser sur du long terme tout de même, de quelque chose quand même de sérieux. Pour vous les Sagittaires, pour ce lundi. Alors, les Sagittaires, eh ben, pour les couples, il y a peut-être ici cette notion de chercher une solution par rapport à vos désirs, par rapport à vos questions. Peut-être qu'on se questionne sur le futur, on se questionne sur son partenaire, on questionne, voilà. J'ai l'impression qu'il y a des interrogations et il y a besoin ici peut-être de communication pour mettre au clair quelque chose au niveau du couple. En ce qui concerne les célibataires, alors les célibataires, comme je vous disais, avec la clé, eh ben, si vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, vous pourrez faire
peut y avoir ici des opportunités au niveau sentimental, relationnel ou amoureux. Mais ça ne tient en gros qu'à vous. J'ai l'impression qu'avec cette clé, votre cœur est un peu fermé, il y a un peu des blocages et ça ne tient qu'à vous. Suivant voilà, la rencontre que vous allez faire, si vous décidez d'ouvrir cette vanne ou de la laisser fermer, vous verrez s'il y aura continuité ou pas. Allez, pour terminer ce tirage du lundi, le petit oracle de la mission de vie, Bélier, Lion et Sagittaire. Pose tes intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Tu rédiges quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Voici pour vous les signes de feu. Je vous souhaite tout de même un bon lundi et puis on se retrouve demain. Bye bye. Bonjour à vous les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, bienvenue pour ce lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous ai déjà tiré quelques cartes et on va aller découvrir, je vais ranger celle-ci tout de suite. Alors, vous avez pour commencer l'oracle de la terre-mère, la cascade. C'est comme si vous invitez ici à faire un baptême, à passer sous cette cascade et si vous êtes courageux, courageuse, si vous vous sentez prêt à vous libérer, prêt à avoir cette force, à renouer peut-être avec votre âme, à accueillir peut-être ici vos émotions, que ce soit vos forces ou vos faiblesses. Est-ce que peut-être vous oserez ici vous lancer, vous propulser dans quelque chose ici de nouveau? Parce que ici, avec cette cascade, comme si vous passez de l'autre côté, il y a une promesse qui va vous être faite. Il y a comme ici un trésor. Si vous trouvez le moyen de la traverser, le courage de la traverser, ça vous annonce quelque chose, une puissance et une joie dans votre vie. Donc il y a peut-être ici, en ce moment, dans votre vie, quelque chose à accueillir et puis à oser, à tenter, à foncer, à accueillir. C'est comme si vous deviez faire ici une grande traversée. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau travail, une nouvelle proposition. Il y a vraiment ici quelque chose de nouveau. Si vous osez ici passer le cap, passer le pas. C'est très bien pour commencer. Alors ensuite, avec, donc là c'est l'oracle, la dame de l'ombre. La passion. J'ai l'impression que vous bouillonnez d'envie. Il y a peut-être ici une nouvelle rencontre, certainement avec les deux cartes, pas que, mais ça peut me faire penser ici à ça. C'est comme si vous avez envie de partir comme un boulet de canon. Il y a ici un peu le feu aux poudres. Peut-être que vous pouvez aller même trop vite. Mais c'est un puissant carburant ici. C'est le cœur, c'est la passion. Donc c'est vraiment ici, comme je dis, c'est des ardeurs. On nous dit peut-être de donner corps à ses rêves, mais sans oublier quand même vos responsabilités, à vous connecter à ce qui vous anime. Ça va bien ensemble. Il y a vraiment ici cette notion de waouh, de punch, de vitalité, de quelque chose qui arrive dans... Ouais. J'ai l'impression que vous allez vous sentir vivant ce lundi. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si au niveau de l'amour ou vraiment quelque chose de waouh, mais ça m'a l'air top là ce qui vous arrive. Mais il va falloir juste passer le cap. Si vous osez passer le cap, après on est bon. Après on est super. Alors, nous allons voir avec l'oracle roi. Là, ça parle de travail. Vous êtes les seuls sur tous les signes à avoir quelque chose de positif aujourd'hui avec l'oracle roi. Tous les autres, c'était négatif. Ça fait plaisir. On termine par vous, mais au moins on termine bien. Là, il y a de la chance au travail. Ça peut également relier. Pas que, mais ça peut. Ça peut faire suite. Une promotion, un changement de poste, un nouveau travail qui arrive, une mutation. On a de la chance au travail, une opportunité à saisir, on passe le cap, quelque chose en plus qui vous anime, qui vous passionne. Waouh, quel jeu! Quel jeu! Ça, c'est top. Super. Écoutez, on va regarder si au niveau sentimental, c'est la même chose avec le petit Lenormand. On commence par vous, les taureaux. Ça, c'était du rapide. C'est la lame du travail à la base. Alors, les taureaux, pour ceux qui sont célibataires, attention tout de même. Attention, on peut rejoindre aussi la passion, tout beau, tout flamme, mais cette personne peut être abusée de vous. Vous flatter,
vous promettre des choses et au final, ça n'ira pas bien loin. Attention. Au niveau des couples, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit mensonge, une petite trahison, une petite tromperie, un petit truc, oh, pas que des choses graves, hein, un petit mensonge, un petit abus de confiance, voilà. Et que du coup, est-ce que peut-être qu'on s'en rend compte aujourd'hui? Peut-être. Qu'est-ce que je voulais faire? Bah, les vierges, pourquoi je plane comme ça? Je suis dans ma... Les vierges, bah, écoutez, au niveau des célibataires, s'il y a rencontre aujourd'hui, ça sera une rencontre où on va pouvoir se projeter pour le futur, une personne qui vous correspond, une personne avec qui on pourra aller loin. Ça, c'est vous qui en déciderez, parce que cette personne, j'ai l'impression ici qu'elle arrive, pour ceux qui font une rencontre, mais elle arrive ici, voilà, pour pouvoir vous permettre de vous projeter. Pour les couples, on peut nous parler ici, ben, on est de la quiétude, on avance ensemble, on se projette pour l'avenir, projet d'un achat de maison, projette pour un voyage, projette pour un mariage, un bébé, voilà. On en parle, on en discute, on fait, voilà. On fait, il n'y a rien qui va venir ici vous troubler, en tout cas. Donc c'est très bien. Les Capricornes au niveau sentimental. Les Capricornes, pour ceux qui sont en couple, beaucoup de communication, beaucoup de... Bah, les oiseaux, c'est la communication, le bavardage, on discute beaucoup, on discute peut-être de voyage, on discute ensemble de notre projet d'avenir, c'est très bien, il faut de la communication. Pour les célibataires, ben, je pense qu'il y aura des nouvelles, alors je dis pas amoureuses, de nouvelles rencontres, on va beaucoup parler, on va beaucoup apprendre à se connaître déjà pour commencer, donc c'est un signe de bon augure pour la suite, on n'y va pas plus loin parce qu'on n'a qu'une carte ici, mais je pense, voilà, ça peut être des dialogues par internet, on apprend à se connaître, on discute, on papote, donc écoutez, tout va bien, oups là. Allez, on termine avec ma petite intuition, une petite carte pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne. Temps de faire une pause, ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Voici pour vous les signes de terre, je vous souhaite un agréable lundi et puis on se retrouve demain. Bye bye!